Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym. Arrête de rigoler. Quoi? Allez, concentre-toi. Là, c'est la première fois que tu vois une vidéo en live, toi, avec moi. Ouais. Oh, tu es passé dans les stories, mais là, dans les vidéos. Là. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis pas venu tout seul. Je suis venu avec mon ami Mathieu qui m'a sollicité pour une analyse, les amis. Et aujourd'hui, comme l'indique le titre, enclenchez votre évolution avec l'analyse de Maître Cal, c'est le nouveau projet. Je vous explique en quelques secondes. Le nouveau projet consiste à faire une analyse complète d'1 heure. Aujourd'hui, bon, j'ai ramené directement Mathieu avec moi. Il est en physique, il habite juste là, il habite à même pas 200 mètres de la salle, donc il a besoin d'une analyse. Pourquoi Mathieu, tu as besoin d'une analyse? Écoute Cal, ça fait 2 ans que je fais de la muscu et puis j'aimerais continuer à progresser. Tu penses que tu es en train de stagner là? Ouais, je pense que ça fait 2 ans que je m'entraîne pas forcément très bien et j'aimerais l'avis de quelqu'un de naturel pour continuer à m'entraîner bien, tu vois, au mieux de ce qui est possible. Donc, ça veut dire qu'il veut faire un point, d'accord les amis? Et dans cette analyse-là, on va voir les points forts, les points faibles de notre ami Mathieu. Je vais vous montrer quelques scènes, les amis, parce qu'on n'a pas le temps de tout filmer, parce qu'il y a beaucoup de trucs dans l'analyse. L'analyse en ligne que je vais mettre en place, qui va durer 1 heure, d'accord? Elle va élaborer les points forts, les points faibles, qu'on va faire directement sur WhatsApp. On va fixer l'objectif atteignable naturellement, on va adapter l'entraînement, et pour finir, on va gérer la diète pour atteindre plus rapidement l'objectif recherché. Tout ça, les amis, ce nouveau projet, il s'adapte au confinement, parce qu'on est tous confinés actuellement, que vous pouvez faire n'importe où. Besoin juste d'une connexion et d'un téléphone, et ça va coûter 35 € l'heure de travail. Vas-y, une moyenne. Aujourd'hui, je vous montre ça, on va filmer tout ça pour vous, et je vous attends dans les commentaires, et réservez votre analyse, les amis, en appelant le numéro de téléphone qui s'affiche. Let's go. Donc, comme je t'ai dit, comme on indique que tu as les pecs ici, là, en point fort, là. Ouais. Caméraman, tu peux nous montrer ici? Voilà. Et là, la largeur des pecs, franchement, en plus. Alors, quand on met plus, c'est-à-dire que c'est bon. Quand on met plus, c'est très bon. Et quand on met plus, c'est excellent. Au niveau de la largeur ici, les amis, vous voyez, il y a quand même... Il a bossé, parce que lui, c'est un fan de développé couché. D'accord? Non, mais il rigole parce que c'est la vérité. Hein. Je l'ai vu bosser. Ça fait 2 mois que je m'y suis. Ouais, j'adore ça. Il est à fond, 5x5, développé couché, etc. Par contre, quand on voit le haut, il est vide. Limite ici, on voit bien les insertions. D'accord? Le haut des pecs. Et aussi, on s'est dit que si tu bosses beaucoup le développé couché, tu as l'avant de l'épaule qui se développe. Donc, par rapport à ça, on va travailler aussi l'épaule. De toute façon, tout à l'heure, les amis, on va faire une séance ensemble. Je vais essayer de la travailler pour qu'il puisse transformer son point faible qui est le haut, on a un point fort, et améliorer aussi l'esthétique de ses muscles, chose que tu recherches, c'est ça. Bon, maintenant passons à... on va oublier les épaules. Les épaules, moi je dirais, c'est comme par rapport aux pecs, quand on voit les pecs, les épaules elles sont en retard. D'accord, voilà, le caméraman il se développe, il a bien regardé, tu sais, pour montrer que les épaules, voilà, ils sont en retard. Ouais, c'est qu'il faut les galber. Ouais. Il faut les galber et surtout, plus tu vas prendre de la masse au niveau de tes épaules, toi qui aimes pousser, on push pour les pecs, tu vas devenir plus performant et plus fort. Parce que les épaules, c'est un élément moteur. Moi, je mettrais directement ici, épaules, mais franchement, je mettrais épaules en moins. D'accord? Parce que là, les épaules, on a besoin de les travailler même. Regarde, le galbe complet, je me permets, hein, le galbe complet, tu vois ici, il faut vraiment le bosser. Et je pense qu'au niveau de tes séances épaules, comment tu bosses tes séances épaules? Et c'est ça qu'on doit aussi, tu sais, travailler ensemble. Parce que je pense que tu t'es focalisé. L'épaule, tu les bosses 1 fois par semaine? Alors, 2 fois. Je suis sur un push, donc pec, épaule, triceps. Et depuis 2 semaines, je me suis dit que j'étais en retard sur les épaules et je fais passer mes épaules avant 1 fois dans la semaine sur le push. C'est déjà pas mal. Après les épaules, tu sais très bien, c'est un muscle faible. Ouais. C'est un muscle faible qui chauffe trop vite. Pas besoin de mettre des séances, surtout en push de bâtard dessus. Beaucoup de récup. Les toucher 2 fois par semaine. 1 fois, tu peux les toucher avec le dos. Et 1 fois, tu peux les toucher, par exemple, avec les pecs. Parce que les pecs sont déjà sollicités. Mais sauf que, soyons honnêtes. Est-ce que tu penses, naturellement parlant, qu'on peut se développer comme ça?
On peut ajouter genre ça d'épaule. Non. On peut gratter des centimètres. On est bien d'accord, on peut gratter des centimètres. Mais je sais que ça sera toujours un point faible par rapport à mes pecs. Mais les centimètres qu'on peut gratter, c'est au niveau de quel faisceau? C'est là. C'est ici qu'on peut. C'est-à-dire qu'au niveau du latéral. Pourquoi tu vois les mecs sont toujours... Tous les gros athlètes, tous les gros physiques, ils bossent galère latéral. Le frontal, tu le vois, ils le font en complément. Je ne fais jamais d'élévation frontale. Jamais. Tu vois, déjà que si tu fais beaucoup d'élévation frontale et en ajoutant à ça tes fans de développé couché, tu vas te retrouver balancé vers l'avant parce que ça, ils vont être trop développés. Et l'arrière, mets-toi de ce côté-là, ton profil, tu vois que l'arrière, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Et du coup, si l'arrière il est inexistant et l'avant il est rempli, tu vas te retrouver comme ça. Et là, ça va être compliqué de corriger. Chose qui est bien chez toi, c'est la posture. Et ça, la posture, c'est un point positif que je vais mettre là. Il a une bonne posture. Ça. Chose que la plupart d'entre vous, les amis, n'ont pas. N'est-ce pas, caméraman? La posture, c'est très, très important. Ouais. Voilà. T'as les rhomboïdes, ils sont franchement quasi inexistants, je te le dis clairement. Par rapport à tes trapèzes, regarde, tes trapèzes, ils sont là. Ouais. Et ici, les rhomboïdes, zéro, il n'y a rien. Tu vois, ils sont en négatif. Tout le dos, tu vois, il faut le développer. La largeur, le tronc, et je te le dis clairement, de devant, comme, tu vois, tu te retournes là, on les voit que le dos, tu sais, il faut encore qu'il se développe, même de devant, tu vois. Pour sortir les ailes, tu sais. Et surtout, la chose que tu recherches le plus, toi, c'est développer ton dos. Mais comme tu m'as dit que tu commences à changer ton programme d'entraînement, que tu lui mets sa race au dos, tout ça, bah oui, bah oui. Ouais, soulever de terre, traction, rowing. Hein. Voilà. Moi, je pense que le choix des exos et l'intensité, et surtout la peur de vouloir prendre de la masse en prenant un peu de gras au niveau des abdos et tout ça, parce que lui, il ne veut pas. En tant qu'ancien gros, j'ai peur de manger. Parce que je vous explique, les amis. Suivant le tableau qui est là, notre ami, il était à 87 kg il y a 2 ans. D'accord? Il a fait une perte de poids, il fait 1m73, il est descendu à 65,8 maintenant. Cette peur, moi je me suis dit, il faut que je lui enlève cette peur en lui montrant comment gérer sa diète pour prendre un peu de volume et limiter la casse au niveau de la sangle abdominale. Et ça, c'est le travail du coach. Tu vois, quand je t'ai dit, une balance, équilibrer un peu avec le cardio et le travail. Et surtout suivre l'évolution étape par étape, semaine par semaine. Parce que si toi, tu prends beaucoup de gras rapidement, tu vas prendre du muscle, tu vas prendre beaucoup de gras avec. C'est pour ça qu'il faut suivre le visuel. Dès que tu sens, je stoppe là, je change un peu ma méthode de travail. Si tu te laisses faire, tu vas devenir gras et ça va être par la suite très compliqué, tu sais, de revenir, tu sais, limite à la sangle. Maintenant, quand on regarde la sangle, on va oublier un peu le dos. Voilà, les amis, regardez. Tout ça, il a une petite bouée de sauvetage qu'il faut qu'il jette à la mer. Comment c'est bien, ça donne le sourire, c'est bien. Mais je pense qu'avant, elle était plus catastrophique. Je suis sûr qu'elle était un peu catastrophique. Un beau bébé avant. Voilà, un très très beau bébé. Nourri à la Guinness, à Dublin, un beau bébé, les gars. Donc, je tiens à le préciser que là, toi, ton objectif, c'est quoi? C'est que la sangle soit toute visible. Ouais. C'est ça, toute la sangle soit visible. Maintenant, on la voit légèrement quand même. On la voit légèrement, mais tu as quand même une petite couche qui traîne. Franchement, le bas, je m'attendais à avoir une couche au niveau du bas, mais tu as quand même réussi, tu sais, à éliminer le maximum possible. Parce que quand on est gros, on garde, tu sais, un peu le bas, c'est très compliqué. Je fais pas d'abdos. Je déteste. Franchement, on va être clair. Quand on fait une perte de poids, c'est pas le fait de faire les abdos matin, midi et soir. Oui, pour quand même renforcer, tu sais, les muscles profonds. Pour les mouvements polyarticulaires. Ouais. Maintenant, les amis. Moi, je dis que pour les abdos, je ne vais pas lui mettre un point faible ni rien du tout. Pourquoi? Je vous le dis clairement, ça c'est question de diète. Et ça, la diète, on les verra après. Les cuisses. Franchement, je vais te dire un truc. Tes cuisses, limite, ils sont plus développés que le reste, tu sais. J'ai fait du rugby pendant 12 ans. Voilà, les cuisses, franchement, on les voit. Je l'ai fait qu'une fois par semaine parce qu'avant, je progressais trop. Et voilà. Maintenant. Soyons honnêtes, par rapport à l'objectif qu'il cherche lui à être le plus esthétique, n'est-ce pas? Voilà. À être le plus sec avec le maximum possible de volume. Moi j'avoue que je trouve que j'ai assez de volume cuisse pour l'instant, par rapport au haut du corps. Je valide, d'accord? Ça des cuisses, on les met en point fort. Je suis validé par Maître 4. En plus, mais il y a toujours un mais. Et le mais, il est monstrueux. C'est pourquoi il est monstrueux le mais? Elle est où la découpe? Ouais, zéro découpe. Allez. Caméraman, elle est où la découpe?
Quelle découpe? Elle est là, elle est là, caméra. Donc, franchement, ici, il n'y a pas de découpe du tout. Voilà, on ne voit pas de découpe, les amis. Il n'y a pas de découpe. Donc, s'il n'y a pas de découpe, les amis, derrière tout ça, c'est-à-dire que la diète, elle n'est pas encore maîtrisée à 300%. Et c'est là où on revient. Je vais mettre les cuisses en point fort, mais je vais mettre la qualité musculaire en point faible, sachant que toi, tu es en déficit actuellement. Ouais. On est bien clair, on est en déficit. Donc, si on est en déficit, et que le déficit n'est pas bénéfique pour être esthétique ou athlétique, il y a un gros problème. C'est-à-dire que la diète n'est pas gérée à fond. Il faut qu'on révise ensemble ton apport, tu sais, calorique et tout ça, pour voir si c'est l'apport que tu es en train de consommer durant la journée est assez suffisant, tu sais, pour nourrir tes muscles et enclencher, tu sais, cet effet-là de changement. Il y a beaucoup de travail derrière. Vous voyez, les amis, une analyse, c'est hyper importante. Là, on a travaillé un tout petit peu, alors, l'ensemble de son corps, on a analysé ensemble. On va passer, bien sûr, l'objectif, je le connais. L'objectif ici, quand on a dit fixer l'objectif, c'est que notre ami Mathieu, il va avoir plus de volume. Attention, hein, il n'a pas envie de prendre énormément de masse musculaire, c'est-à-dire plus de volume. Bah, pas dans un premier temps en tout cas. Attends, je n'ai pas fini. En étant le plus athlétique possible. Parce que lui, il a fait une perte de poids, suivant l'historique qu'il a, il a envie d'être sec, athlétique, avec une belle symétrie. Et c'est là, tu sais, athlétique. Et la symétrie, elle vient d'où? Du travail musculaire, tu vois. C'est-à-dire que l'analyse, tu as vu tes points forts, tes points faibles, il faut que sur l'ensemble, on voit plus de points forts que de points faibles. Tu vois? Et pour avoir plus de points forts que de points faibles, il faut quand même gérer aussi sa diète. Tu vois, tout est en rapport. Là, ce qu'il vous dit pas, Maître Cal, c'est que la souffrance à 300%, elle commence dès l'analyse, les gars. Donc, tu vois que moi aussi j'ai envie. Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai envie dans ma vie. J'ai envie d'avoir des épaules en noix de coco. J'ai envie. Ouais, mais là, on parle de fixer un objectif atteignable naturellement. Franchement, en 6 mois, tu peux bien corriger tout ça si ton entraînement il est régulier et si ta diète elle est gérée. Et l'objectif que tu cherches, franchement, à perdre un peu de bille, à prendre un peu de dos, un peu plus le haut des pecs. Et sur les épaules, par contre, c'est eux qui vont prendre plus de temps. Le dos, je pense qu'il va venir parce que c'est un gros muscle, mais les épaules, ça va prendre plus de temps. Donc maintenant, on va passer à l'adaptation de l'entraînement avec mon ami. On va aller filmer quelque chose parce qu'on va faire un entraînement pec qui kiffe. Mais sauf que moi, je vais le perturber un tout petit peu dans son entraînement. Il va pas trop kiffer. Pec, épaule, triceps. Voilà, avec Maître Cal, je sais pas, c'est lui qui va me faire galérer ou c'est moi qui vais le faire galérer. On découvre ça ensemble, les amis. Let's go. Donc, là, je suis dans le training. Ouais. D'accord? Ça, c'est la phase du training. D'accord, les amis? Je suis dans le training, je regarde son training, et à la fin, je juge et je donne mon avis. Déjà, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est bien de prendre la prise large. Ouais. D'accord? Mais tout à l'heure, on a discuté du développé couché, etc. Et on s'est dit que au niveau de points faibles, c'était quoi? C'était les triceps. Ouais. Même, les amis, mettez-vous ça bien dans la tête, tous vos muscles qui servent à quelque chose. Moi, quand j'ai des gros triceps, ça me permet de gagner, surtout en nombre de reps, si je fais les pompes, en développé couché. À la fin, quand tu commences à bien trembler, ça te fait comme une manivelle. C'est elle qui lève, à un moment donné. Ça peut te sauver aussi des fois quand tu lèves des barres très très lourdes. Pareil pour l'épaule. Quand je l'assiste, je sens un manque au niveau des bras. Tu vois, c'est eux qui tremblent en premier. Tu vois, as une bonne amplitude, tu as une bonne souplesse. Et autre chose, pour avoir un meilleur développement au niveau des épaules, je pense aussi que tu peux faire aussi le développé nuque. Si tu as une bonne mobilité, certains qui vont me dire oui, ça peut blesser. Mais si tu as une bonne mobilité, je pense que tu peux le faire. Et ça peut te permettre d'avoir un épaule, entre guillemets, plus performante, plus belle. Tu vois, parce que tu travailles toutes les zones. Bon, maintenant, montre-moi l'exécution, comme ça on la voit directement. Alors, pourquoi cette prise-là? Je prends une prise un peu plus large parce qu'en fait avant je faisais ça mais en prise serrée et je sentais que mes deltoïdes antérieurs travaillaient et donc par expérience maintenant je sens plus mes deltoïdes
latéraux, travailler quand je prends une prise un peu plus. C'est une meilleure sensation pour toi. Voilà, exactement. Ouais, ça peut être un bon choix. Et en même temps, je voulais un mouvement lourd pour progresser sur les épaules. C'est facile de rajouter un petit 10 de 1,25 sur la C'est parmi les mouvements de base les plus performants quand on a envie de se développer au niveau des épaules. Le mini-calf, c'est hyper important, les amis. On y va. Bon, bah, allez, hop, hop, hop. Une. Allez. 2, souffle. Allez, hop, souffle. 3, hop, souffle. 4, hop, souffle. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Voilà. Hop, doucement. Voilà. Et on revient à la posture. Ta posture, elle est belle. C'est ça qui te sauve. Parce que si on commence à faire du développé comme ça, surtout debout, qui est vraiment très compliqué déjà. Je suis pas du tout à l'aise assis. Voilà. J'ai essayé assis. Assis, déjà, on peut gagner encore plus au niveau du poids. Parce qu'assis, tu peux lever plus, hein, parce que tu es calé contre le banc, tu vois, tu peux lever. Donc ici, si tu n'as pas d'appui, tu es mort. Tu vois, je sens là, je sens. Si tu n'as pas d'appui, c'est mort. Et autre chose, c'est que tellement ta posture elle est belle, que j'ai regardé que tu étais bien droit. Et c'est que là, c'était bien sollicité au niveau des épaules. Donc, c'est pour ça que je me dis, un bon bilan et une bonne analyse, ça permet aussi de valider les exos, les sensations et surtout les techniques. Là, je le suis et à la fin, on fait un bilan, les amis, on fait une conclusion ensemble. Malfac. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, le but, c'est de choquer au maximum possible tes muscles. On y va, le haut surtout, ton point faible. On y va, lâche rien. Push. Hop, 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 hop. Encore deux. Allez, push. Voilà, sors de ta zone de confort. Sors. Push. Voilà. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Allez, on y va. Ah, on descend bien. 2, 3, voilà le haut des pecs, voilà. 4, 5, descends, je suis avec toi, descends, va chercher. Allez, on y va, descends, va chercher. Allez, on y va, encore. Lève la tête quand tu descends. Encore. Allez hop, push. Encore 4. 1, 2, allez. 3 et 4 et souffle. Souffle, installe-toi sur le ventre. Comme ça tu fais la décroissance. Allez, on y va. Le max. Voilà, comme ça, on y va. 1, 2, 3. Allez, pas jusqu'à 6. On y va. Hop, 3. Allez, donne tout. On y va. Push. Allez, on décharge, souffle. Truc de dingue, hein? Décollez pas quand tu parlais de franchir. Allez, on y va. Push. On y va, encore 3. Allez. 2. Push. 3. C'est ça la souffrance, mon frère. Là, tu me lâches pas. Voilà. Yeah. You better. Right way, baby. Mais pour le coup, c'est vraiment lightweight là. Quel connard, le caméraman. Allez, on y va. Hop. 2. Très bien la cadence. Hop, 3. On y va. Encore 3. Allez. Ne me lâche pas dans les deux dernières. Ne me lâche pas. Hop. Celle-là, tu l'as pu dans tout. T'es là pour changer. Go. Voilà. Ça qui est beau. Allez, on enlève, c'est la dernière. Allez, on lâche rien. Hop. Bon bah. 2, ça commence à bien trembler. Allez. 3. 4. On y va. Push. Encore deux. Ne me lâche pas. Push. Encore une. C'est maintenant. Donne tout maintenant. Bam. Voilà. Allez, il est bon. On y va. J'ai jamais senti mon haut de pec comme ça, les gars. Allez, on y va. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Allez, 9. 10. Encore 2 millions. Hop. Et la dernière. Push. Oh. Je peux vous dire, oh là là, qu'il a pris très cher. Adaptation de l'entraînement suivant l'objectif cherché. Je pense que c'est réussi là. J'en peux plus. Là, tu sens pas là. Mais tout là, j'ai jamais senti un muscle comme ça. Les amis, c'est pour ça que je vous dis que une analyse c'est bien. On peut travailler ensemble les points forts, les points faibles. Même en visio, je vous mets directement sur mon téléphone, on discute, on regarde vos points forts, vos points faibles, on adapte l'entraînement, on parle de la diète, tout ça. Donc franchement, c'est complet. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que j'ai jamais autant souffert. C'est quelque chose de faire de la force, mais la brûlure et de se pousser comme ça au point que tu peux plus là, c'est énorme. Ben voilà, c'est le fait d'échanger comme ça, de connaître vraiment le point où vous en êtes en musculation, c'est hyper important. Donc moi, je leur conseille de commander quand même une analyse en ligne. Ouais, moi je pense que l'analyse en ligne, hein, c'est cool. Hein. Disons que ça te fait progresser plus vite, quoi. Voilà, ça te fait évoluer, ça te fait mettre sur les bonnes rails. Tu sais où est-ce qu'il faut y aller en musculation surtout. Ouais. Donc pour commander votre méthode, il faut appeler le numéro de téléphone qui s'affiche, les amis. Franchement, les places, ils sont limitées parce qu'on travaille la qualité avant la quantité. Ça coûte 35 € 1 heure. Ou généralement, c'est 1 heure et quelques. C'est pas cher. Hein. Voilà, c'est pas cher. Thibaut InShape, c'est 36 pour 15 secondes. Allahu Akbar. Donc les amis, c'est 35 € 1 heure avec un professionnel qui va vous aider à 300%. Vous attendez quoi pour enclencher la vôtre? Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck à 300%. Merci beaucoup Mathieu. Je t'en prie. Peace les amis. Ciao.